Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'oral qui met en relation les notions de dérivabilité et continuité. Dans un premier temps, nous allons présenter les notions de continuité et de dérivabilité d'une fonction en un point. Et puis ensuite, nous énoncerons le théorème qui met en relation ces deux notions. Alors, nous allons commencer par la notion de continuité. Alors, on va considérer une fonction f qui est définie au voisinage de x0 Alors, f sera dite continue en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de la fonction f est égale à f de x0. Donc, si on décompose en fait cette définition, ça veut dire que la fonction doit être définie en x0, ça veut dire que l'image de x0 existe par la fonction f, et que la limite à gauche et à droite de f lorsque x tend vers x0 est bien égale à l'image de x0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le cas pour toutes les fonctions, hein. Et il existe des fonctions en fait qui ne sont pas continues en un point. Par exemple, si on prend cette fonction définie par partie, donc la fonction ça sera f de x égale x cube moins 3x si x est plus grand ou égal à 1 et 2x moins 5 si x est plus petit que 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est bien tous les réels, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va voir qu'en 1, il y a un problème. En effet, si on calcule la limite lorsque x tend vers 1 par la droite de f de x, donc pour des x plus grands ou égal à 1, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de x cube moins 3x. Et si on remplace x par 1, 1 moins 3, ça va faire moins 2. Si je calcule la limite à gauche de f lorsque x tend vers 1, ça veut dire que je considère des valeurs de x qui sont inférieures à 1, eh bien je vais devoir prendre la fonction 2x moins 5. Et si on remplace x par 1, ça va faire moins 3. Donc, comme la limite à gauche de la fonction lorsque x tend vers 1 n'est pas égale à la limite à droite, eh bien ça veut dire que la fonction f n'est pas continue en 1. Parce que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x n'existe pas, même si 1 a bien une image par f et c'est moins 2. Donc cette fonction est continue partout, sur tous les réels, sauf en 1. Nous allons maintenant regarder la notion de dérivabilité. Alors je vais simplement redonner la définition.
Alors on va considérer de nouveau une fonction f qui est définie au voisinage de x0. On dira que f est dérivable en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe et est un réel. Voilà, et si cette limite existe, parce que ça ne sera pas toujours le cas, et si cette limite existe, on notera f' de x0, cette limite. Et on appellera f' de x0, c'est la dérivée de f en x0. Si cette limite n'existe pas, on dira que f n'est pas dérivable en x0. Je vous rappelle que f' de x0 représente la pente de la tangente AF au point x0. Et dans une deuxième vidéo, nous allons en fait énoncer le théorème qui relie la notion de dérivabilité et celle de continuité.